Ma tante vit au Canada, ça veut dire qu'elle est riche. Elle a beaucoup d'argent sûrement, donc lorsque je lui pose mes problèmes, elle ne résout pas. Ça veut dire qu'elle ne veut pas. C'est qu'elle suit, elle a beaucoup d'argent, peu importe ce qu'elle fait là-bas. J'ai mon oncle qui vit en Allemagne. Il refuse de me faire venir. Et aussi, quand je lui pose mes problèmes ici, je vais organiser mon anniversaire, je lui demande de l'argent. Il ne me donne même pas en fait, il ne m'aide pas. Ou bien il m'envoie seulement 10 euros, seulement 20 euros. J'ai mon fils qui étudie aux États-Unis. Il ne pense même pas à ses petits frères ici. Depuis qu'il est là-bas, vraiment, il ne nous envoie même pas l'argent régulièrement. Il est là-bas depuis 1 an. J'ai aussi ma cousine éloignée qui vit en France. Elle vit en France, mais depuis qu'elle est là-bas, elle ne nous envoie pas l'argent. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Vous pouvez le constater. Et beaucoup pensent en fait que tous ceux qui sont ici en Occident, tous ceux qui sont en Allemagne, peu importe, qu'ils sont aux États-Unis, partout en Europe, qui sont forcément riches en fait, que ceux qui sont arrivés sont forcément riches, ou bien qui ramassent juste l'argent au sol, ou bien la vie est plus facile ici. Bon, c'est même ça le point principal en fait, que la vie est plus facile ici en Occident et que c'est plus facile en fait pour ceux qui sont de ce côté. Et j'aimerais vraiment répondre à cette question dans cette vidéo. J'aimerais apporter des éclaircissements à mon niveau. En fait, pour les étudiants d'abord, il faut avoir les métiers de côté. Je suis étudiant, je parle pour les étudiants. Les étudiants n'ont pas l'argent. Ils se battent pour payer les factures, mais ils n'ont pas assez pour pouvoir prendre la famille en charge. C'est vrai, la famille est sacrée. Il faut d'abord regarder quand tu peux, en fait, il faut donner un coup de main à la famille. Mais déjà, les étudiants, en tant qu'étudiant, je peux comprendre la situation de beaucoup d'étudiants qui se trouvent dans d'autres pays, là, loin de la famille, ils doivent se battre, ils doivent faire des petits jobs à côté pour payer les factures et tout ça. Et c'est aussi des êtres humains, en fait. Ils peuvent avoir des projets pour leur vie. Ils peuvent avoir des réserves parce que si ils chutent là, ici, personne ne sera là pour les aider. Je parle parce que je connais la situation, parce que ça m'est déjà arrivé une fois que je n'avais rien vraiment là et puis c'est le stress total en fait. Et lorsqu'on est en Occident, on essaie de se battre le plus que possible pour ne plus déranger la famille qui est déjà au pays. Et pour ceux qui travaillent, ils ont aussi les familles ici. Oui, ils vont gagner, on va convertir. Peut-être ils gagnent 2 millions le mois ou bien 3 millions. Mais ils payent la maison à combien? Peut-être ils payent son loyer à 1,5 million. Ils payent l'assurance. Et s'il est véhiculé, en fait, les gens ont des factures. Et aussi, même l'argent, il n'a pas obtenu ça gratuitement. Il allait travailler dur. Il se lève à 5 heures ou bien à 6 heures. Il est obligé de se lever tous les jours pour aller travailler et rentrer. Et le travail, si tu as choisi le travail qui ne te plaît pas vraiment, tu vas le trouver stressant, tu seras obligé d'y aller. Ou bien souvent, tu vas te retrouver en train de faire des aides, j'appelle ça Überstunden, des surplus d'heures parce que tu as besoin de plus d'argent ou bien parce que tu as envie d'être libre à un autre moment donné. La vie est exigeante en fait. Tu es obligé de faire cela. Quelqu'un va rester là, de l'autre côté, il va pas aller travailler et puis il va dire la vie est dure, la vie est dure. Il va pas aller travailler. Et pour ceux qui font la formation, ils ont la chance parce que ceux qui font les formations rémunérantes, ça veut dire, enfin ceux qui sont déjà rémunérés au cours de leur formation, ils ont besoin de faire les jobs à côté. Et avec cela aussi, j'ai eu à causer avec certains. C'est pas comme s'ils gagnaient tellement d'argent qu'ils peuvent épargner à la fin du mois. Et c'est pas comme s'ils étaient riches en fait. Et aussi, bon, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Nulle part. Il faut travailler partout. Quand je prends ma situation, si j'étais, par exemple, en Afrique, là, je pense que je n'aurais pas eu certaines opportunités, par exemple, de jobber, faire des petits jobs à côté et pour pouvoir payer mes factures, pour pouvoir être indépendante, justement, étudiante indépendante, pouvoir me prendre en charge moi-même. C'est l'avantage qu'il y a ici. C'est notre avantage, mais ça ne veut pas dire que c'est facile en fait. Il faut beaucoup de discipline, beaucoup de courage, beaucoup de motivation pour pouvoir se lever, aller là-bas travailler, peut-être se lever à 4, 3 heures, aller là-bas travailler, et puis aller à l'école, et puis le week-end,
Ça peut arriver que vous avez cours ou bien ça peut arriver, il faut aussi aller jobber encore parce que sinon vous n'aurez pas assez d'argent pour gérer les factures à la fin du mois. Et vous allez vivre comment? Vous allez manger comment? Il faut beaucoup jongler en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous voyez quelqu'un comme ça, tellement son programme est chargé. Et moi, par exemple, au pays, je n'ai pas de programme assez chargé. C'était peut-être soit école, le week-end, en tout cas, je m'épargnais. Les week-ends, j'essayais de me distraire en fait. Les cahiers étaient fermés et tout. Et aussi, j'ai oublié le point là, pour les études. L'école est vraiment, c'est une autre langue aussi. Il faut faire l'effort de s'intégrer. C'est un autre travail déjà. Il faut faire l'effort d'apprendre la langue. Quand vous apprenez là, le temps d'aller feuilleter, que signifie ce mot. Et on ne capte pas directement parce que ce n'est pas notre langue. Donc c'est un peu plus de temps et ça augmente un peu le stress. Et avec le stress de la vie, le climat, surtout quand il fait froid et tout ça. Donc je ne pense pas que la vie est forcément facile ici comme beaucoup pensent. Et certains sont déjà bien au pays, comme certains m'écrivent. Je suis mécanicien, je veux venir en Allemagne, peut-être pour faire la même chose. Et je sais qu'au pays, il y a aussi beaucoup de mécaniciens indépendants. Tu travailles, c'est free en fait. Tu vas réparer les voitures, tu vas au travail comme tu veux, tu fermes comme tu veux, tu rentres. Il dit parce que j'ai aussi vu cela. Ou bien certains qui travaillent, qui ont un travail en fait. Quelqu'un qui dit il a un travail et qui veut voyager. Bon, pas qu'il pense que ce serait forcément facile de ce côté, parce que tu peux gagner des millions, tu n'arrives pas à épargner à la fin du mois. Ou bien tu gagnes comme ça, mais le système ne te plaît pas, c'est vraiment stressant. C'est difficile de rencontrer les amis, de sortir avec les autres. Lorsque tu veux, c'est un peu... surtout l'environnement est différent, enfin, le système est différent. Et aussi par rapport même à la nourriture. Beaucoup de choses vont te manquer en fait. Beaucoup de choses peuvent te manquer. Bon, pour certains non. Pour moi, c'est le cas. Et le fait de se sentir souvent comme si tu n'étais pas chez toi. Bon, c'est pas le chez nous. C'est pas le chez nous déjà. Mais parfois, il y a ce rappel-là et ça peut mettre certains mal à l'aise s'ils ne sont pas habitués. Et donc, je voulais juste apporter, c'est juste mon point de vue. La vie n'est pas facile. En Occident, la vie n'est pas facile. En Afrique, la vie n'est facile nulle part. Et peu importe où nous sommes, il faut toujours travailler, il faut s'organiser, travailler. Et c'est clair quand même qu'il y a des endroits où on a plus d'opportunités qu'ailleurs. Comme par exemple ici en Allemagne, on a la possibilité de jobber. Ou certains qui ont les qualifications, on a la possibilité d'avoir de l'emploi. Mais pour ceux qui ont une bonne situation, avant de voyager en fait, il faut qu'ils se posent les questions par rapport à la vie, par rapport à la vie ici, par rapport au climat. Est-ce que je peux avoir un gila ici? Est-ce que je peux avoir mes domestiques ici? Bon, domestiques pour certains qui, par exemple les enfants, ils ont besoin de soutien en fait. Ici tu as les enfants, tu vas faire comment? Ah, vraiment, il ne faut pas que j'aborde tous les sujets dans cette vidéo. Mais pour certains qui ont déjà les enfants, surtout ceux qui ont déjà les enfants, parce que la plupart, ils sont appelés à fonder une famille. C'est important de penser à cela. Comment faire en fait? Et aussi avec le système d'éducation, quelle culture vous voulez enseigner à votre enfant. Et surtout, pour les enfants qui vont les garder, lorsque vous allez travailler, vous allez payer à la crèche, ça va encore vous faire des factures. Et je sais pas, l'environnement, pour quelqu'un qui est habitué, moi, j'ai pas eu une vie vraiment de luxe. Mais je connais qu'il y a certains qui ont des vies luxueuses, en fait, qui ont des vies vraiment, il ne manque de rien du tout. Bon, c'est vrai que là, j'abuse un peu. Mais c'est une personne qui sont habituées dans un confort, en fait. Tu as ton chauffeur et tout ça. Ici, vraiment, c'est pas évident d'avoir la même vie. Bon, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et bon, j'ai oublié d'introduire la vidéo, de me présenter. Bon, c'est Elvira et ici nous explorons les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'études, d'immigration, de formation et de travail. Ciao!